Bonjour à vous, aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour d'horizon d'une nouvelle Bible qui s'appelle la Bible Journal de bord, une Bible en version second 21, ça c'est pour la version qui est utilisée à l'intérieur. C'est édité par la Société biblique de Genève et le prix pour cette version-ci, donc en cartonné rigide, est à 29,90 €. Il y a d'autres formats avec des couvertures peut-être un peu plus féminines. Mais voilà, ça c'est une question de goût, et puis c'est pas si important à mon avis, surtout quand on le met dans une housse, ce que j'ai ici. J'ai la chance d'avoir une superbe libraire qui a pu me conseiller à distance en me disant telle housse ça fonctionne, telle housse ça fonctionne pas. Petite pub pour le bon livre à Bruxelles, merci à eux. Alors, pour faire un petit tour d'horizon, je veux d'abord comparer avec ce qui existe en version anglaise. Moi j'avais acheté la NIV en fait, parce que j'aime beaucoup ce genre d'idée d'avoir des bibles avec des grosses marges où on peut écrire pas mal de notes, faire des dessins, mais là il faut être doué, c'est pas mon style, enfin c'est pas ma capacité en tout cas. Alors pour écrire dans les marges, mise au point, je ne sais pas si elle se fait, parce que c'est un GSM, vous m'excusez d'avance, mais je me suis dit, ça vaut peut-être la peine de faire quand même une petite vidéo, parce que moi j'apprécie beaucoup ce genre de vidéo, avant d'acheter un produit. Alors moi j'utilise un porte-mine de 0,3 mm pour écrire dans les marges, ce qui me permet d'écrire vraiment tout petit. Évidemment, c'est une question d'habitude. Sinon, le porte-mine 0,5 fonctionne très bien aussi. Alors ce type de porte-mine, je l'ai acheté sur Amazon parce que je ne l'ai pas trouvé dans le commerce, mais j'imagine qu'on peut le trouver aussi peut-être si on cherche un peu mieux que ce que je n'ai fait. Alors pour revenir à l'objet du jour, qui est quand même la Bible en français et non pas la Bible en anglais, même si c'est une excellente traduction, la NIV. Voilà, alors ça se présente avec quand même un gros livre pour comparer un peu, je fais un peu de ménage, pour comparer un peu avec la Bible MacArthur par exemple. Voilà, MacArthur est déjà assez épaisse, mais ici on est vraiment presque 1 centimètre plus large encore, un peu plus basse. On va l'ouvrir quand même. Il y a dans cette Bible de belles marges. Alors le texte, lui, est écrit en petit. Alors je fais un petit document. J'ai fait un petit papier pour voir un peu à quelle taille ça peut correspondre. Et si on regarde, bon, alors on est plus en mode Times Roman qu'autre chose, donc j'ai regardé avec ça. La taille correspond plus à la police donc en numéro 7, ce qui est assez petit. Hein. Donc il faut quand même avoir des bons yeux, une belle loupe ou de bonnes lunettes. Donc voilà, ça c'est pour le texte. Belle marge à côté pour écrire les notes, avec des petites lignes qui permettent d'écrire plus droit. Ce que je n'avais pas dans ma NIV, et donc là, mon écriture allait un peu dans tous les sens. Alors en marge intérieure, on a quelques propositions de références parallèles. Ça peut toujours être très utile quand on est en mode réflexion, méditation du texte. Ce à quoi est destinée cette Bible, pour moi en tout cas. Voilà, il n'y a pas beaucoup de notes en fait dans cette version, simplement parce que ça allongerait encore, ça alourdirait encore le poids des pages, le nombre de pages, et comme l'objet c'est quand même de laisser une belle marge pour les notes personnelles. Alors on a aussi parfois de belles illustrations qui viennent. En fond de Bible, on a quelques cartes. Encore une illustration. Les cartes sont avant, voilà. Bon, ça c'est
selon l'utilité de chacun. Moi, je ne sais pas vraiment ce que je recherche dans ce type de Bible, mais c'est toujours intéressant. Donc voilà, au niveau de la taille, on a une Bible qui fait... Alors, je regarde. On a une Bible qui fait 22 cm de haut, sur une largeur de 16, oui, parce qu'il y a un peu de marge en arrière. Et alors la hauteur, et on a une hauteur de plus ou moins 5,5, si on se met bien. Voilà. Ça c'est pour les dimensions, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça correspond. Encore une fois, si vous devez l'acheter avec une housse. Voilà donc un tour d'horizon pour cette Bible qui, je pense, va m'accompagner un bout de temps. Parce que j'aime ce genre de possibilité de laisser des notes dans les marges. Et là, on a vraiment de la marge. C'est le cas de le dire. Voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo et sans doute à bientôt pour une prochaine.